Alors, oui, appui d'Israël, c'est une évidence. Joe Biden est allé, a dit, vous avez le droit, et ça continue, vous avez le droit de riposter à cette attaque du Hamas. Mais, Fareed Kerkhoff, je commence avec vous. Quand même, il a été question clairement des Palestiniens et du drame palestinien dans la bouche du président américain aujourd'hui. Je crois que c'est terriblement important dans la mesure où vous vous souviendrez que la première fois qu'il est allé, quand il était déjà président en Israël, et on lui avait posé la question, qu'est-ce qu'on va faire pour les Palestiniens? Et il a dit, it's not the right time. Ce n'est pas le bon moment, comme s'il y avait un bon et un mauvais moment. Alors pour moi, je crois que ce qu'il vient de dire est fondamental et je crois qu'il se rend compte surtout qu'il fait face à Netanyahou, qui est au fond l'un des premiers ministres israéliens les moins ouverts à la création d'un État palestinien. Il faut bien le dire, vous vous souviendrez qu'après le discours d'Obama justement à l'Université du Caire au tout début de son mandat en 2008, il avait demandé ensuite à Netanyahou de se joindre à lui pour cet appel à la création d'un État palestinien. Et Netanyahou, un peu moins d'un an plus tard, avait fait un discours à Bar Ilan où il disait oui pour deux États, mais dans des conditions tellement de contrôle des Palestiniens que ça devenait presque une insulte. Alors là, maintenant, il y a vraiment une relance du sujet, mais avec une hypothèque gigantesque, Mahmoud Abbas. Parce que Mahmoud Abbas, si vous voulez, si vous pensez que M. Biden est un petit peu vieux, comparé à Mahmoud Abbas, c'est un bambin. Et Mahmoud Abbas n'a pratiquement plus aucune autorité. C'est à peine s'il est capable de remplir le mandat auquel il s'est engagé avec les Palestiniens en matière de sécurité. En plus de ça, avec les attaques en Cisjordanie, ça rend sa position de plus en plus instable et de moins en moins durable. On en reparlera donc de quelles sont les conditions gagnantes, si je peux dire, pour une reprise de vrai pourparlers pour la solution à deux États. Mais Azeb, je reviens aujourd'hui. Corridor humanitaire qui a été ouvert. L'Égypte a annoncé qu'ils allaient faire entrer des camions à Gaza. Le président américain tenait à ce que ça débloque aujourd'hui, là. Absolument, c'était son objectif. On sait que les leaders arabes ont annulé sa rencontre avec lui. Donc le principal objectif, c'est vraiment que l'aide soit acheminée vers la population de Gaza. Joe Biden a dit que cette population a besoin d'eau, de nourriture, de médicaments. Et ce qui est intéressant, Patrice, dans son discours aujourd'hui, c'est qu'au départ, il a parlé d'Israël comme un allié indéfectible. Il dit que les États-Unis, c'est le premier pays à avoir reconnu l'État d'Israël 11 minutes après sa création, il y a 75 ans. Il a relaté sa rencontre avec Golda Meir, la première ministre en 1973, juste avant la guerre du Kippour, en disant qu'elle lui avait dit qu'écoutez, ne vous inquiétez pas pour nous, nous avons une arme secrète, nous pouvons aller nulle part, nulle part d'autre où aller. Il a dit que vraiment les États-Unis seront toujours aux côtés d'Israël. Et c'est vraiment dans la deuxième partie du discours que là, il a parlé des Palestiniens, que c'était très important d'épargner les populations civiles. Comme vous l'avez dit au début, que le Hamas, ce n'était pas les Palestiniens. Donc voilà. Il a parlé de cette solution des deux États, de cette aide humanitaire qui doit être acheminée. Et il a parlé au président égyptien au téléphone. Ils auraient parlé environ une demi-heure où voilà, il était vraiment ouvert à l'idée de faire rentrer environ une vingtaine de camions vers Gaza pour qu'ils acheminent des médicaments, pour qu'ils acheminent de l'aide finalement à cette population civile qui est vraiment prise en étau là. Tout près de Rafah, donc dans le sud de la bande de Gaza. On a beaucoup montré cette carte-là. C'est la seule porte possible parce que les Israéliens ne vont pas ouvrir les leurs vers Gaza tant que les otages sont pris, etc. Je vais vous faire écouter un extrait de M. Biden qui fait des parallèles avec le 11 septembre, le choc. S'il y a encore des gens aujourd'hui, après 12 jours, qui ne comprennent pas qu'il y a un choc énorme en Israël, c'est le cas, évidemment, suite aux attaques du Hamas du 7 octobre. Voici le parallèle que fait le président. You can't look at what has happened here to your mothers, your fathers, your grandparents, sons, daughters, children, even babies, and not scream out for justice. Justice must be done. But I caution this while you feel that rage, don't be consumed by it. After 9/11, we were enraged in the United States. While we sought justice and got justice, we also made mistakes. Envahir l'Irak, entre autres, ne vous laissez pas consumer par la colère. Donc, c'est un appel très clair à la retenue. Riposte, oui, mais faites attention, le monde vous regarde, Azeb. Exactement, et c'est là où vraiment Joe Biden a voulu vraiment lancer un message aux Israéliens. Il a dit que Benjamin Netanyahou, dans l'avion, il a dit qu'il était ouvert à tout cela, parce qu'évidemment, il a reconnu en fait que
la réponse des États-Unis en Irak, c'était une erreur finalement. Rappelons qu'il y a eu quand même 300 000 morts en Irak. Donc aujourd'hui, Joe Biden a aussi rencontré les familles des victimes. Il a dit que c'est vraiment un attentat épouvantable, qu'il y a eu quand même 1400 morts, que c'était des innocents. Donc il a vraiment tenu à dire aux Israéliens qu'il était avec eux. Il a fait ce parallèle avec les États-Unis. C'est intéressant parce qu'il disait que c'est 15 fois pire que le 11 septembre sur l'échelle israélienne, l'attentat qu'ils ont eu le 7 octobre dernier. Donc il dit que c'était profondément... la population a été bouleversée là, par cet attentat-là. Elle ne s'y attendait pas. Donc Israël a le droit de riposter, a le devoir de répondre. Mais en même temps, il a parlé évidemment de cette population civile. Il a dit, écoutez, les Palestiniens, ce n'est pas le Hamas. Voilà. Et la population civile, et c'est un peu ce que les leaders arabes ont dit, que la population n'a pas à payer pour l'attentat du Hamas finalement. Ferry, je vous demande une seconde parce qu'on va écouter un autre extrait et je vous donne la parole ensuite parce que ça nous amène à l'autre question. Est-ce que ce choc terrible qu'ils vivent, va peut-être faire émerger une autre voie possible? On écoute Joe Biden qui dit « Vous êtes une démocratie, il faut agir comme tel. » You are a Jewish state, but you're also a democracy. And like the United States, you don't live by the rules of terrorists. You live by the rule of law. And when conflicts flare, you live by the law of wars. What sets us apart from the terrorists is we believe in the fundamental dignity of every human life. Israeli, Palestinian, Arab, Jew, Muslim, Christian, everyone. You can't give up what makes you who you are. If you give that up, then the terrorists win. And we can never let them win. That's why, as hard as it is, we must keep pursuing peace. We must keep pursuing a path so that Israel and the Palestinian people can both live safely, in security, in dignity, and in peace. For me, that means a two-state solution. Une solution avec deux États. Ferry de Kerkhoff, est-ce que l'électrochoc peut faire renaître un vrai processus? Je commencerai par dire qu'il y a une très belle jonction entre cette très belle partie du discours et le 11 septembre aussi, parce qu'il y a eu tellement d'exactions commises contre les musulmans après le 11 septembre et tout ce qui pouvait avoir l'air d'un arabe. Et là encore, c'est un peu cet appel dans les temps présents à une plus grande dignité dans la façon dont on traite les êtres humains. Et le vrai dilemme, c'est quoi? C'est d'un autre côté, le plus rapidement éliminer Hamas pour qu'il n'y ait pas de retentissement dans l'ensemble du monde arabe. Il y en aura, mais plus c'est fait, si je puis dire, c'est pas très beau comme geste, plus c'est fait de façon nette et claire, et plus à ce moment-là, le monde arabe pourra prendre une grande respiration. Alors, véritablement, ce message de respect des droits de la personne, cette notion de la reprise d'une négociation, d'une discussion sur l'État palestinien, c'est fondamental. Malheureusement, est-ce que les joueurs, une fois que tout ça est terminé, en Israël vont être prêts de jouer? Vous savez, Netanyahou, je m'excuse de lui, mais il a roulé tout le monde dans la farine à chaque fois que l'on a cru qu'il allait faire quelque chose. Finalement, il n'a jamais bloqué la colonisation, il l'a laissé s'étendre. Et c'est ça le drame, c'est que est-ce que les Israéliens vont être prêts à véritablement faire ce que la communauté internationale demande depuis 60 ans? Azeb, il reste malheureusement peu de temps. Demain, d'abord, Joe Biden vient de s'ajouter un sujet sur sa pile et demain, il parle aux Américains à 20h. À 20h exactement. Je veux juste rajouter quelque chose, Patrick. Vous savez qu'il y a des élus républicains qui critiquent Joe Biden. Ils ont donné une conférence de presse aujourd'hui, des sénateurs républicains, en disant qu'ils ne comprennent pas qu'il donne 100 millions de dollars d'aide à la Palestine, en disant qu'il est trop mou avec l'Iran, qu'au contraire, il devrait se concentrer sur les otages américains, qu'il y a eu quand même 31 victimes américaines. Donc, il y a aussi des gens républicains qui sont très critiques envers Joe Biden. Et puis, en même temps, on a eu cette manifestation aujourd'hui où il y a un appel à un cessez-le-feu, que la population n'a pas à payer le prix des attentats du Hamas. Donc il est vraiment pris en... C'est très politique tout ça finalement. Oui, c'est très divisif, bien sûr. On le voit sur la planète. Ferry, Azeb, merci beaucoup. On va reparler. Expliquer. On n'a pas d'autre choix devant ces drames. Merci beaucoup à vous deux. Et mesdames et messieurs, en passant, si vous avez des questions plus précises, n'hésitez jamais. On vous lit avec attention.